à l'horizon 2023. Ce qui pour nous était un chiffre assez spécial parce que si on suit la tendance, 3 millions, c'est la limite de AIBD aujourd'hui. Donc ma question c'est de savoir où est-ce que vous en êtes avec le nouveau terminal. Est-ce que le financement est bouclé? Quand est-ce que vous allez commencer? Puisque si les tendances sont exactes, AIBD ne pourra pas supporter l'afflux de touristes. Et quelle est la place de Air Sénégal dans cette démarche? Ou même l'interaction que Air Sénégal a avec AIBD et les autres aéroports régionaux? Puisque aujourd'hui, vous prenez l'avion de Dakar, quelle que soit la compagnie que vous ayez à Zaventem ou à Oliver Tambo ou à CDG, vous arrivez dans le terminal de la compagnie qui vous transporte. Quand c'est le pays de la compagnie. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir un terminal propre à Air Sénégal? Est-ce que le prochain terminal ne devrait pas être le terminal de Air Sénégal? Monsieur le ministre, en disant que l'aéroport de Touba et l'aéroport de l'AIBD risquent d'avoir des problèmes de concurrence, est-ce que ce n'est pas un aveu sur le fait que le projet des aéroports régionaux est un bon projet, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a la matière commerciale? Est-ce qu'il y a suffisamment de trafic pour pouvoir multiplier les aéroports régionaux comme on veut en faire? Le fait de dire qu'il y a seulement 2 pôles urbains importants au Sénégal, à savoir Dakar et Touba, si on met 2 aéroports internationaux, l'un va impacter sur l'autre. Est-ce que aussi en mettant 6 ou 7 aéroports internationaux comme Zik, Cap Skirring et Saint-Louis, on risque de ne pas avoir des problèmes de masse commerciale? Monsieur le ministre, je reviens un peu sur le plan de redressement de Air Sénégal. Combien ça va nous coûter? Puisque aujourd'hui la situation de cette entreprise-là est délicate, quel est le plan que vous comptez faire et comment vous comptez financer cela? Je reviens un peu, j'avais posé la question en commission sur la corrélation entre les aéroports et le développement économique des territoires, en disant que certains aéroports ont été dimensionnés comme celui de Tamba où il y a des frais frigorifiés. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'ouvrir nos villes? Aujourd'hui, quand je prends par exemple l'aéroport de Saint-Louis, la piste est bien faite, les bâtiments sont de moindre qualité. Aujourd'hui, quand on regarde Saint-Louis, tu as de grandes entreprises étrangères qui font de l'horticulture et qui font des milliards en exportation. La conséquence, c'est que beaucoup de villageois saint-louisiens sont transformés en ouvriers agricoles parce qu'ils ont des financements conséquents de l'Union européenne et ils viennent investir dans notre territoire. Si vous leur créez des pistes aujourd'hui, ils peuvent directement exporter à partir de Saint-Louis, ce qui est bénéfique. Mais quelle est la conséquence sur notre territoire? Puisqu'ils vont prendre nos terres, notre eau et nous transformer simplement en ouvriers agricoles. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la perspective de ces aéroports internationaux, il y a une étude économique sur l'impact et la conséquence que ça va avoir sur les territoires? Puisque la fiscalité qu'on a aujourd'hui, vous prenez l'AIBD, il n'y a aucune fiscalité qui impacte un territoire, puisqu'on ne sait pas. À la limite, si on avait aujourd'hui la métropole du Grand Dakar, on aurait pu avoir une fiscalité spécifique pour l'aéroport. On ne l'a pas. Les gens ont dû se battre pour récupérer la fiscalité foncière sur le route à péage. Donc aujourd'hui, le lien financier entre la ville, le territoire et l'aéroport n'est pas totalement établi. Est-ce que cette réflexion-là, quelque chose que vous avez entamée? Et puis je reviens rapidement sur le programme Transcom qui a le financement et qui un financement de 100 milliards. Saint-Louis a été inauguré. Quand est-ce que les autres seront inaugurés et seront prêts? Puisque là, actuellement, il n'y a que Saint-Louis qui est prêt et c'est plusieurs hôpitaux qui étaient concernés. Et je termine un peu par la certification des aéroports. Qui va gérer l'aéroport de Saint-Louis? C'est l'ASECNA, c'est l'agence qui va gérer et qui va s'occuper de la certification. Ça, c'est une question qui nous a été transmise. Et qu'est-ce qui bloque la certification de Cap Skirring? Voilà, c'était les questions que, en essayant de trouver un peu les forces de parler de cette histoire-là, j'en ai pas parlé depuis hier, parce que j'étais plus préoccupé par Fatou Gueye qui était aux urgences que par le sort de Ami, pour qui je n'ai aucune compassion. Mais j'aimerais répondre un peu à mon oncle Nicolas pour dire que nous n'avons pas une vision manichéenne de la politique. Fatou Diom nous avait appris que le mot vie, c'est 3 lettres, V-I-E. Elle disait quand le V pour vivre et le E pour exister, se dresse le I. Et cette place centrale du mot I dans le mot vie est comme une fente dans le cœur de l'homme qui font que nous vacillons toujours en 2 ordres. Le fuyant et le saisissable, le vide et le plein, le bon et le mauvais. Donc nous ne sommes pas manichéens, mais nous sommes une opposition. Le président Macky Sall, fu mu jaar ba nekk président bi Sénégal ba léegi ñeent nit la ko yàlla may. ñenn ñi la ko yàlla may ñu jox ko avion jox ko ay oto di ko votal budget 6 000 milliards pour moom kese mu am décret
dama ne président Macky Sall bu ko benn Sénégalais saaga ndey sax war ko baal ndax li ko yàlla defal defalu ko ñëpp c'est le seul président du Sénégal après l'indépendance am lu kenn amul am pétrole am gaz am tout et vous voulez qu'on ne le critique pas mais pourquoi on ne le critiquerait pas Olof Ndiaye ñee na ku jiitu ñu la sa taat bëree na nous ne critiquons pas Macky Sall parce qu'on le déteste on critique Macky Sall parce qu'on est des opposants vous savez très bien que les travaux en commission sont très bien passés c'est quand on est arrivé ici que les choses ont changé en commençant par Farba ici présent qui est le premier perturbateur assumé qui a une vision totalement dégradée de la politique il pense que la politique toog fi la di moquer nit ñi wala di xas nit ñi c'est pas ça la politique et pourquoi vous vous souvenez pas des commissions Amy Ndiaye bi muy saaga Bara Dolly ñu koy téye muy génn di xeex ak Bara Dolly boobu ëmbul woon jigéen buy fi taxu di xeex ak góor ëmbul woon tey vous voulez nous faire truc que oui elle est enceinte et tout nous ne sommes pas pour la violence nous n'avons jamais lavé la main sur nos femmes mais il n'y a pas de fumée sans feu et c'est en cela que la lettre destinée au procureur nous a choqués parce que c'est un PV à charge et on le dit si on avait raté les faits concrètement ça ne nous aurait pas écœuré mais le PV qui est envoyé au procureur nous révolte et nous écœure parce que jour bi histoire